Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un update lecture parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas faite et finalement j'ai deux livres à vous présenter. Pas que la vidéo ça va être trop longue, je vais commencer tout de suite sinon je vais commencer à blablater et ça finira plus jamais. En premier temps, j'ai lu le troisième tome de la série La Sélection qui s'appelle L'élu par Caracas, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Dans ce tome 3-là, il ne reste que 4 candidates à jouer dans la sélection et finalement seront vraiment en liste pour savoir si elles vont être choisies pour enfin vivre avec le prince Maxon. Mais par conséquent, America est prise dans un tourbillon d'aventures. Il lui arrive tellement de choses, elle doit rester elle-même également pour quand même que le prince Maxon la choisisse. Et finalement, il y arrive tellement de pépins, de mésaventures. Du coup, on va vraiment savoir dans le troisième tome qu'est-ce qui va se produire et finalement qui est-ce qui va gagner la sélection. Le troisième tome, les gens, sérieusement, je l'ai adoré. J'avais dit un petit peu que le deuxième tome m'avait un petit peu déçu. Pas qu'il n'était pas bon, mais finalement que je trouve un petit peu long. America, elle savait pas trop genre qu'est-ce qu'elle voulait avoir et finalement ça me tapait un petit peu ses nerfs. Mais dans le troisième tome, sérieux là, tout se bouscule, j'ai complètement adoré ça. J'ai vraiment aimé les événements, sérieux là. C'était incroyable. Les actions qu'il y avait, c'était fou. Chaque chapitre, en fait, était hyper bon parce que il se passait tellement de trucs que c'était tellement genre addictif que tu voulais tellement savoir la suite tout le temps. Sérieux, je l'ai terminé, je pense, en 3 jours si je me souviens bien. Et finalement, c'était juste une lecture incroyable. Deuxièmement, l'écriture toujours autant simple, mais tellement bien expliquée pareil. Les écritures sont quand même assez grosses dans le roman. Si je vous montre, je sais pas si vous pouvez bien voir, c'est pas écrit petit, mais voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Caracas a vraiment écrit quand même sans trop exagérer, pas de longueur justement. J'avais un petit peu peur également quand j'ai commencé à lire La Sélection, de savoir si c'était peut-être moins bien expliqué vu qu'il y avait pas énormément beaucoup de petits caractères pour l'écriture. Et finalement, tellement pas sérieux. L'écriture, j'ai vraiment adoré. C'est un livre tellement simple, tu sais, t'as pas besoin de te perdre la tête, de te casser la tête pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe et de relire finalement le haut de la page pour savoir où est-ce que t'es rendu. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans la sélection, c'est vraiment la lecture très fluide, super simple et super agréable à lire également. Mais vraiment, cet tome-là, comparativement aux deux premiers, que les deux premiers, j'avais le premier que j'ai adoré complètement, le deuxième un petit peu moins. Mais le troisième tome, America va être tellement bouleversée d'événements, sérieux, quand je vous dis ça, c'est juste incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, des renégats, ce sont des personnes qui vont faire le mal dans le palais carrément. Et finalement, il va tellement arriver de trucs avec les renégats que c'est tellement addictif, c'est stressant, mais vraiment, c'est super chouette de voir America vraiment, qu'elle est obligée de se cacher, tu sais, vraiment d'être en mode survie, survival totalement. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, c'était quand même assez poignant et assez stressant. Mais voilà, j'ai complètement craqué pour ce troisième tome, sérieusement. En fait, la page couverture, c'était ma préférée. Et j'espérais totalement que le livre allait être mon préféré. Et des trois, justement, c'était mon préféré. Alors je suis super content. Et finalement à la fin, on va savoir quelle fille le prince Maxon va prendre. Je suis complètement ravi. Et également, on va savoir aussi qu'est-ce que America va faire avec Maxon et Aspen parce qu'il y avait un sort de triangle amoureux et je suis énormément content de l'option qu'elle a pris. Voilà, c'était une super belle lecture. J'ai super hâte de voir comment que le quatrième va se dérouler parce qu'il finit quand même assez bien. Et voilà, j'ai super hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le quatrième tome qui s'appelle L'Héritière et le cinquième qui s'appelle La Couronne. Alors voilà, super bon roman. Mais je vous invite également à aller voir mes anciennes vidéos où est-ce que je fais une update lecture sur le deuxième et le premier tome. Alors je vais vous laisser les liens dans la barre d'information de la vidéo. Je remercie encore une fois Robert Laffont et la collection A de me l'avoir envoyé. Vraiment, c'était une super belle lecture et j'ai super hâte de pouvoir continuer la lignée de la sélection avec le quatrième et le cinquième tome. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Keisha, l'enfant des 4 mondes, publié chez les éditions ADA, écrit par Elisabeth Camiran, que j'avais lu le premier tome et que j'avais complètement craqué. J'avais super aimé l'histoire et là j'étais super content en fait de lire le deuxième tome parce que j'avais super envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Dans le deuxième tome, qu'est-ce qu'il s'agit? On va retrouver Keisha et également ses deux amis qui s'appellent Kobutsu et Zuo. Les 3 amis ont fui la nation du désert et finalement ils se dirigent vers la zone nordique qui est dans le fond la nation des montagnes. Alors Keisha espère totalement
de prévenir la nation des plaines et des montagnes, parce qu'il va y arriver un pépin avec la nation du désert. Et également, c'est une grande menace pour toute la population de la planète. Mais Keisha aura également énormément d'obstacles à surmonter pour finalement venir à son destin. Voilà le deuxième tome et je peux vous dire direct au départ que j'ai complètement adoré. Sérieusement, c'est une super belle lecture. J'ai gravement aimé. Et également, c'est très rare que des fois les deuxièmes tomes d'une saga me plaisent. Mais lui, j'ai adoré. Premièrement, pourquoi? Alors, encore une fois, je l'ai dit dans mon avec lecture sur le tome 1 de Keisha, j'ai vraiment trouvé l'histoire super remarquable. C'était différent et j'ai vraiment aimé en fait que Keisha allait être juste 13 ans dans le premier tome. Et dans celui-ci, Keisha, elle est rendue un petit peu plus grande, soit 15-16 ans. Alors, j'ai vraiment aimé la voir grandir, prendre la maturité vraiment. C'était comme en fait l'effet d'une petite sœur que je vois grandir dans tout le long du roman. Et c'était vraiment super chouette de pouvoir découvrir en fait Keisha dans la tristesse, la joie, la peur. Alors vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai super aimé et que Elisabeth elle a vraiment super bien décrit. Deuxièmement, l'écriture. J'ai adoré l'écriture d'Elisabeth, vraiment. L'auteur a vraiment mis les points sur les i. Voilà, c'était super cool. Et en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment de l'auteur, c'est que elle écrit vraiment bien, elle écrit énormément aussi parce que c'est quand même un livre assez épais, mais elle ne se répète pas. Alors c'est vraiment quelque chose que j'ai été stomaqué en fait de voir, c'est que parfois on voit des grosseurs de romans et finalement on se dit ça va être tellement long, mais dans celui-ci tout se passe tellement vite, ça se lit tellement bien, on change les pages et on se dit finalement ouais on est rendu au milieu du livre et on n'a même pas vu le temps passer. Et voilà, j'ai vraiment aimé le déroulement, l'écriture que l'auteur subit à Keisha. Et même parfois, j'étais énormément stressée de qu'est-ce qui allait arriver. Et voilà, c'était quelque chose de super cool. Voilà, comme je le disais à propos de la maturité, Keisha va prendre énormément de maturité. Elle va apprendre à comment devenir une extra bonne guerrière. Et voilà, j'ai vraiment trippé qu'est-ce que Keisha va avoir à faire comme événement et qu'est-ce qu'elle va subir également. Assez intense. Mais voilà, j'ai tellement aimé, c'est tellement bien écrit, sans toutefois être trop saccagé, trop meurtrier. Mais non, c'est ça, c'est vraiment un super livre, puis que les jeunes aussi, 12, 13 ans, 14 ans, peuvent lire également. Et des fois, les parents disent on sait comme pas trop si le livre est comme super sanglant. Mais celui-ci, non, c'était vraiment cool. Et également, c'est de suivre Keisha qui a juste 15-16 ans. Il y arrive tellement de choses. J'ai complètement craqué. Et je me dis que moi, être dans la place de Keisha, je sais pas comment que je réagirais. Je vais probablement partir en broyant et finalement virer en dépression. Mais Keisha va prendre des décisions. On va la voir plus forte moralement et émotionnellement. Et voilà, j'ai super bien aimé ce côté du roman. Également, la fin, je veux désespérément continuer la série, hein, on se le cachera pas. J'ai super aimé la fin, mais là, ça nous laisse comme sur un point, genre qu'on est comme ok ouais, il faut avoir la suite. Et pour vous dire, même que parfois c'est un peu gênant à dire, mais j'ai eu les larmes aux yeux quand il y arrivait des événements à Keisha qui étaient assez intenses. C'est vraiment quelque chose que je trouve ça vraiment remarquable parce que je suis tellement pas la personne qui pleure en lisant un livre. Pendant un film, oui, mais un livre, non. Et dans celui-là, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux, là, comme vraiment que le monde m'a demandé comme est-ce que ça va, genre? J'étais comme le ouais. Mais c'est quelque chose que je suis pas capable d'expliquer en fait. C'est que ça m'a vraiment comme... Ce livre-là m'a vraiment pogné au cœur. C'était vraiment chouette en fait que j'avais vraiment cette réaction-là. C'est que le roman était vraiment bien expliqué, que genre j'étais quasiment comme dedans. Littéralement. Et voilà, tout ce que Keisha subissait, dans un sens je le subissais moi aussi, en me pensant comme aïe aïe, tu sais, s'il m'arrive ça, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que Elisabeth elle a su décrire hyper bien. Et vraiment Elisabeth, genre si tu regardes cette vidéo, vraiment je te remercie et je te félicite. Me remercier pour m'avoir fait quasiment pleurer dans ce roman-ci, mais également un gros félicitations pour ton écriture vraiment là, juste incroyable. Mais là, inquiétez-vous pas, hein, si vous avez lu le deuxième tome, il y a le troisième qui sort en octobre de cette année-ci et j'ai hyper hâte de pouvoir le découvrir. Vraiment, la page couverture est super belle. Hyper hâte de voir ce qui va arriver à Keisha. C'est quelque chose que j'ai de la misère des fois à démontrer, à parler, mais pour moi, c'était vraiment un coup de cœur et encore là, ça l'a été.
Et voilà, j'étais pas capable de le lâcher. Notez dans votre agenda vraiment octobre 2016, sortie du 3e tome de Keisha par Elisabeth Camiran, publié chez les éditions ADA. Vous serez pas déçus, vraiment vous ne serez pas déçus, j'en suis certain. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu la série jusqu'au 2 finalement. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Ça serait super cool en fait d'échanger sur cette saga-là. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu encore là, allez vous le chercher. Sérieux là, ça vaut la peine. Et également vous allez découvrir un autre auteur québécois. Et vraiment, cette histoire mérite d'être connue. Et je sais que je l'ai sûrement déjà dit dans mon ancienne vidéo du tome 1 que j'ai parlé avec vous. Mais cette histoire mérite vraiment d'être lue. J'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé. Mais également, je voulais vraiment remercier Elisabeth Camiran de m'avoir envoyé les romans et aux éditions ADA justement pour le partenariat. Alors vraiment, là, allez vous le chercher, je vous le dis. C'est juste trop bon. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue au montage également parce que je sais que je fais quand même assez des vidéos très longues et qu'à un moment donné je blablate et ça finit genre juste plus. Mais voilà, c'est moi carrément. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé ça et également de vous abonner si vous voulez continuer avec moi l'aventure. Et également un gros merci tout le monde. On a dépassé les 800 abonnés. C'est un truc de cinglé, sérieux là. Je me suis levé un matin et j'ai vu ça, j'ai capoté, j'ai trippé, j'ai sauté de joie. Alors vraiment un gros merci à tout le monde qui sont abonnés dernièrement. Alors nous on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!